Nous allons parler comme thème ce matin, l'invitation de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 7, 11e mois 2021. Et nous allons parler de l'invitation de Jésus-Christ. Qu'entendons-nous par invitation? Une invitation est le fait de proposer à quelqu'un de se réunir en un même lieu pour participer à quelque chose. C'est ça l'invitation. Je t'invite demain. Mais quand on invite quelqu'un, on l'invite en indiquant un lieu précieux, un lieu précis. Et c'est pourquoi il est dit que c'est pour se réunir en un même lieu. Tu invites quelqu'un pour être avec lui dans un lieu, pour un thème bien précis. Par exemple, je vous invite au restaurant. On dit à quelqu'un, je t'invite au restaurant pour partager un repas avec toi. On lui indique le lieu du restaurant. On lui donne l'heure et on lui précise le temps. Donc, je vous invite, par exemple, au restaurant, à une fête de mariage. Une fête de mariage qui aura lieu dans tel coin, telle ville, tel quartier, dans tel lieu. Une fête d'anniversaire, à un congrès, à une fête de fin d'année ou aux funérailles. Parce qu'il y a aussi le contraire de la joie. Le funérail n'est pas un lieu où les gens sont heureux. C'est un lieu qui est dominé par un esprit de mort. Par contre, les lieux comme le mariage, comme la fête d'anniversaire, c'est là où il y a la joie. Les gens se réjouissent. Ou quand on invite quelqu'un dans un restaurant, c'est pour partager un moment qu'on considère que c'est bon, c'est précieux avec la personne. Donc, on peut aussi inviter aux funérailles. Parce que nous sommes en train de traverser un moment difficile et la personne vient compartir avec nous la douleur. Mais Jésus nous invite tous à la conversion et au repos pour nos âmes. C'est ça la différence. La différence entre l'invitation entre les humains et l'invitation de Christ, c'est que Christ nous invite tous à la conversion et au repos de nos âmes. Nous allons lire dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 28. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, la Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand quelqu'un est fatigué, quand quelqu'un est chargé, la personne a besoin du repos. Et ici, Jésus invite au repos. Il considère que le monde fatigue les gens. Les bagages du monde fatiguent les gens. Parce que beaucoup ont des bagages à la maison. Ils ont des bagages sur eux, ils ont des bagages dans leur valise, ils ont des bagages dans leur chambre à coucher, ils sont surchargés et ceux-là ne sont pas libres. Et Jésus appelle ce matin à la liberté. À l'invitation de Christ, chacun est concerné. Chacun est concerné. Il n'y a ni favoritisme, ni exclusion. On ne dit pas à quelqu'un, tu ne viendras pas parce que tu n'es pas concerné. La seule chose qui peut exclure quelqu'un, c'est le péché. Si tu refuses de pratiquer les règles, qui sont les règles de la Bible, les règles de Dieu, on peut t'exclure pour éviter que par toi, les démons se multiplient et que les âmes se perdent. Donc ce verset est important puisqu'il s'adapte à notre vie quotidienne.
Ce verset s'adresse aux nécessiteux, comme par exemple aux handicapés, aux prisonniers, aux riches, aux pauvres, aux malades en général. Et puisque l'Église est un hôpital, et que l'hôpital guérit les malades, donc nous avons besoin de l'hôpital qui guérit les malades. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, il cherche l'hôpital. Donc l'appel de Christ ici amène aussi l'humanité à retrouver sa santé. Donc, tous sont invités. Tous sont invités et chacun est interpellé par celui qui donne le repos, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les différentes étapes d'une invitation sont réglementées par des principes de politesse qui indiquent le comportement acceptable. Parce qu'au fait, si on t'invite dans un lieu, le comportement que tu dois faire là-bas, que tu dois avoir là-bas, doit être acceptable. Sinon, ils seront obligés de te dire, il faut t'en aller. Si tu t'en vas pour mettre le désordre dans leur fête, si tu t'en vas pour créer le désordre dans leur manifestation, ils seront obligés de se séparer de toi. Donc, il faut avoir un comportement acceptable dans une invitation. Aller à une invitation n'est pas obligatoire. On peut l'accepter ou la refuser. Quand on t'adresse une invitation, tu n'es pas obligé d'y aller. Ou plus précisément, la décliner. On décline l'invitation, on rejette et on ne va pas. Alors, tous sont invités par Christ. Et l'invitation de Jésus peut s'adresser à quelqu'un qui est accablé par l'échec, accablé par les échecs, les soucis, les problèmes de famille, etc. D'autres sont malades depuis longtemps et ils sont soucieux, ils ont ce problème, ils souffrent avec. Et Jésus invite une telle personne à retrouver sa santé et à vivre comme il le voudrait. Et cet homme est libre. Parce qu'il a reçu celui qui guérit, celui qui libère, celui qui soigne. Il a été à l'invitation de quelqu'un qui peut répondre à ses besoins. Souvent, il nous est arrivé de décliner aussi. Décliner l'invitation de Jésus-Christ. Nous recevons la parole. Nous recevons les prédicateurs. Nous recevons l'évangile. Nous recevons les frères et les sœurs en Christ qui nous adressent le chemin qu'il faut pour croiser Jésus-Christ. Et nous déclinons. On arrive à décliner cette invitation, l'invitation de Jésus. Nous l'avons fait en mettant en avant toutes sortes d'excuses. Ah, vraiment, je ne peux pas parce que. Non, c'est-à-dire que. Toutes sortes d'excuses. Par rapport à quoi? Ce sont des excuses non fondées. Et à cette invitation, le Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas d'adhérer à une philosophie. Souvent, on devient philosophe devant la parole de Dieu. On connaît mieux que l'autre. Et quand souvent même, c'est des rétrogrades qui connaissent mieux les versets bibliques, quand quelqu'un qui lui annonce le salut, au lieu de revenir à son amour perdu, pour encore relancer sa vie avec Christ, il va contourner. Quand on rentre dans Genèse, lui il va dans Apocalypse. Quand on va dans Apocalypse, il vient dans Matthieu. Et il joue avec les gens et il pense
qu'il est en train de trahir les gens, ou alors il se fait connaisseur, il devient philosophe. Et il reporte tout. Il cherche à décliner l'invitation, mais en trouvant des excuses ou en trouvant des paroles de défense. Il ne nous demande pas non plus de changer notre religion ou de suivre des instructions d'une religion. On dit j'ai ma religion. Moi là, je suis religieux et ma religion me dit de faire comme ça. Et dans ma religion, c'est comme ça on fait. Tu es en train de suivre les instructions d'une religion. Mais il s'agit d'aller tout simplement à lui comme le précise le verset. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voilà simplement l'invitation de Jésus-Christ. On ne va pas à cette invitation comme si on allait à nos besoins personnels, comme si on allait au marché, comme si on allait à nos courses. On va à cette invitation avec une idée précise. C'est d'être sauvé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, pour avoir le repos. Et nous constatons que quelqu'un qui va à l'hôpital, c'est pour avoir le salut, la guérison. Quand tu as la guérison, tu as le salut physique, mais le salut spirituel, qui est le salut de Dieu, dépend de ta vie avec Jésus-Christ. Ton repos dépend de ta vie avec Jésus-Christ. Si tu réponds à son invitation ou si tu déclines l'invitation. Dans Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Ici, vous devez comprendre quelque chose. Inviter, c'est frapper à la porte de quelqu'un. Je t'invite. C'est-à-dire, on teste quelqu'un si la personne peut accepter ou non. Et c'est par respect qu'on va vers lui et on lui dit, je t'invite à mon anniversaire. Je t'invite à mon mariage. Et on lui adresse une invitation. Donc, pour comprendre le verset, voici un peu comment se définissent les conditions d'une invitation qui s'applique à celui qui invite, tout comme celui qui est invité. Parce que c'est une question de principe, une question d'ordre. Et généralement, la personne qui est invitée, ou la personne d'abord qui invite, peut concrétiser par l'envoi d'un carton d'invitation, une carte d'invitation, et à l'intérieur de l'enveloppe, il y a un carton qui porte le nom de la personne. Deuxièmement, premièrement, on envoie un carton à la personne. Et deuxièmement, la réponse de la personne invitée à cette réception doit être oui ou non. Ce n'est pas obligatoire. On m'a donné une invitation, j'y vais. Et comme on peut dire, je n'y vais pas. Donc, ça doit être un oui ou un non. Et quand l'invitation est acceptée, la participation de la personne à cette invitation se fait avec remise d'un cadeau. S'il s'agit d'un anniversaire ou d'un mariage, on va avec un cadeau. Et on répond à l'invitation avec un cadeau et on dit voilà ma participation. Comme tu m'as invité, je viens, je participe et je t'envoie un cadeau. Et ce sont des souvenirs que l'invité apporte à celui qui l'a invité. Et quand celui qui a été invité s'en va, celui qui a invité reste avec ce cadeau comme souvenir de quelqu'un qui a pris acte à sa manifestation.
Donc, dans l'invitation de Jésus, il ne nous demande pas de cadeau. Il ne nous dit pas, viens avec un cadeau ou présente-toi avec un cadeau. Jésus désire un cœur repenti. Rien d'autre. Dans le domaine des humains, on est préoccupé, quel cadeau je dois lui envoyer, il m'a invité. Et on se promène de magasin en magasin pour chercher quelque chose qui va lui plaire. Mais quant à Jésus, il invite l'homme sans qu'il ne lui demande rien. Il ne te demande pas d'envoyer un cadeau. Il ne te demande rien. Donc Jésus désire seulement ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Il veut que nous mangions le même pain et que nous buvions la même coupe avec lui. Le jour que nous répondons à son invitation. C'est pourquoi ici dans le verset, il a dit, je frapperai à sa porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est un problème d'accord. Un accord commun. Quand tu ouvres ta porte à quelqu'un, qu'il vienne manger chez toi, c'est que tu as accepté qu'il mange avec toi et que toi tu manges avec lui. C'est ce que Christ dit. Christ dit, je vous invite à venir et à manger avec moi, mais moi aussi avec vous. C'est-à-dire qu'il a sa part de participation dans le repas qu'il nous donne. Donc, ici, il nous invite à manger avec lui. Mais il faudrait que nous acceptions d'abord qu'il rentre chez nous. S'il rentre chez nous, ça veut dire que nous sommes prêts aussi à rentrer chez lui. Si nous l'acceptons, il nous accepte. C'est pourquoi il a dit que je souperai avec vous, mais vous aussi avec moi. Dans Matthieu 6, verset 33, Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà ce que dit le verset. Le verset dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Et le reste là, c'est Dieu qui va donner. Cherche Dieu d'abord. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne la meilleure vie. Parce que si ta vie n'est pas prolongée, même si tu as l'argent, tu t'en vas très tôt. L'argent reste en banque. Et c'est Dieu qui prolonge la vie. Si Dieu ne t'a pas donné la santé, tu peux avoir de l'argent en banque, mais en vain. Donc, on vient à Jésus simplement. Il ne demande rien. On vient à Jésus simplement. Et on découvre sa disponibilité. Jésus est disponible. Son invitation a été lancée à tous parce qu'il est disponible à tous. Et quand nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, Jésus nous écoute. Et cela nous engage à lui confier tous nos besoins. Parce que quand quelqu'un ne t'écoute pas, tu ne vas pas continuer à lui parler. Tu parles à quelqu'un, il ne t'écoute pas. Toi-même, tu sens en toi qu'il n'est pas en train d'écouter. Tu lui donnes l'eau et puis tu t'en vas. Ça ne sert à rien de lui vomir tout ce que tu as dans le cœur pendant qu'il ne t'écoute pas. Mais ici, Jésus est prêt à nous écouter. Jésus nous écoute. Et quand il nous écoute, cela nous engage à lui confier nos besoins. Et nous donne l'occasion de nous attacher ou de nous confier à lui ou de nous attacher à lui. Donc venir à Jésus, c'est lui dire ce que l'homme éprouve. C'est-à-dire le besoin d'être pardonné, le besoin d'être transformé, c'est croire en lui et lui faire confiance pour le reste de notre vie. Donc, c'est être convaincu que nous manquons de force.
pour résister aux tentations sans Christ. Sans Christ, nous n'avons pas de force qui nous permettra de résister aux tentations. Mais c'est avec Christ que nous résistons. C'est avec la présence du Saint-Esprit en nous que nous résistons. Donc, on ne peut pas résister sans Christ. Et quand nous invitons une personne, le nom de la personne invitée est précisé sur l'enveloppe. Dans l'invitation de Jésus, il s'adresse à tous, sans exception. Sans exception, sans exclusion. Il ne précise pas ni le nom, ni la direction de l'invité. Il dit simplement, venez à moi, vous tous. C'est pourquoi l'Église est ouverte. C'est pourquoi l'Évangile est un don gratuit que tu reçois. Le seul chemin que Dieu te trace pour venir à lui. Il invite par l'Évangile. Il invite par des gens qui t'approchent. Il invite par la Bible. Il invite par les évangélistes, par les pasteurs, par les missionnaires. Et par cette parole, tu es invité à répondre à l'appel de Christ. Il invite tous, sans exception. Il dit, venez à moi, vous tous. Donc, si quelqu'un répond à l'invitation de Jésus-Christ, alors le soulagement et la paix succèdent à sa souffrance. Beaucoup souffrent. Ils savent qu'ils souffrent. Ils souffrent de quelque chose. Beaucoup ont pris un crédit avec Satan. Et c'est difficile de payer ce crédit-là. Ils souffrent avec. Il y en a qui ont fait la sorcellerie, par exemple. Quand ils prennent le crédit, maintenant, pour payer le crédit-là, ils payent comment? Il ne peut plus être sur place. Il se promène de ville en ville, de village en village. Parce qu'il ne veut plus rester tranquille pour qu'on vienne encaisser son argent. Mais ça aussi, ce n'est pas la solution. Et la solution ici, là, c'est de te libérer de tout ça. De toutes ces charges, de toutes ces souffrances. Il faut être libre. D'autres, c'est les médicaments. C'est les fétiches, ils ont dans la maison. Et même pour aller en voyage, ils ont peur. Ils ne veulent pas que les gens mettent la main dans leur valise, mais avec scanner actuellement, là, tu passes quelque chose de bizarre, on dit il faut retourner encore, on retourne, on appuie le bouton, ça retourne, on regarde bien, on dit ouvre la valise. Et on te dit que, ah, ce que tu as là, on dit une femme ne touche pas, ou bien un homme ne touche pas. Et tu es dans cette situation. Maintenant, on te dit d'ouvrir. Et tu crains, tu as peur. Donc, beaucoup souffrent. Mais beaucoup souffrent aussi physiquement, avec une maladie physique. Beaucoup souffrent spirituellement. Mais c'est parce qu'il leur manque quelque chose. Quand tu as Christ, toutes ces souffrances-là sont remplacées. Sont remplacées par le soulagement, par la paix. Donc, les difficultés de la vie humaine n'auront pas forcément disparu. La Bible n'a pas dit que quand tu acceptes l'évangile, tu ne peux plus physiquement souffrir dans la peau. Tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas manquer de travail. Ces choses vont arriver. Mais au contraire, ça édifie ta foi. Ça te permet de prier. Paul, qui était l'évangéliste le plus puissant, l'homme qui simplement, quand tu touchais sa pochette, tu guérissais, il avait les mots de Dieu. Dieu a permis ça dans sa vie pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Et toi, tu ne veux pas accepter un sujet de prière. Quand quelque chose t'arrive, tu quittes l'église, tu quittes la voie de Dieu, tu cherches la solution chez un charlatan, chez un féticheur. Et même, tu cherches à être religieux plutôt que d'être chrétien. La Bible n'a pas dit que les choses là vont disparaître. La Bible dit que ces choses-là peuvent être là, mais ce sont les tentations que tu peux surmonter grâce au Saint-Esprit. Parce que tu as répondu à l'invitation de Christ, alors Christ se battra pour ça. Mais celui qui vient à Jésus est libéré. Il est libéré du poids d'un fardeau et du jugement. Parce qu'après tout ça, quand tu mourras, ces choses restent dans ce monde. Mais le jugement est certain et il t'attend.
parce que tu as vécu tout ça et tu seras devant le trône de celui qui t'a invité et tu as décliné et c'est celui-là qui va te juger. Il va te dire, mais je t'ai dit, je t'ai invité ce jour-là pour que ces choses ne t'arrivent pas, pour que je t'annonce ce qu'il va t'échapper de ces choses pareilles. Mais bon, tu as décliné, maintenant tu es devant les réalités. Et quand nous allons à Christ, il doit être en premier rang dans nos vies. Christ doit occuper les premiers rangs dans nos vies. Il doit être en premier rang. Mais cela ne pourra se faire que si nous sommes attachés à lui. Et si nous n'oublions pas l'amour qu'il a manifesté envers nous à la croix. Ce n'est pas facile pour que quelqu'un aille à la croix à ta place. Mais c'est ce qu'il a fait. Et nous savons tous que Golgotha n'est pas un bon lieu pour y aller. Quand les gens vont à Golgotha, ce n'est pas sûr qu'ils retournent à la maison. Parce que chaque année, on doit sacrifier quelqu'un, on doit livrer quelqu'un à la mort. Donc, si cette fête passe et que toi tu n'as pas été sacrifié, tu as encore de l'espoir que peut-être d'ici l'année prochaine ils vont me laisser. Mais si on ne t'a pas laissé et que la fête s'approche encore, tu commences à devenir soucieux. Il se peut que tu sois dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-dire sur la liste de ceux qui seront livrés cette année à la mort. Donc c'est là-bas que Jésus était. Et effectivement, à cause de sa bonne foi, on ne voudrait plus de lui. Parce que sa vie dérangeait. Il faut se séparer de lui pour qu'ils restent libres dans leur adoration des choses de ce monde. Donc, il y a ce problème-là qui est posé. Alors, son amour envers nous a été manifeste. À la croix, et en nous invitant, enfin, de nous sauver. Voilà ce qu'il a fait. Il nous a invités pour nous sauver. Et maintenant, à nous de répondre à l'invitation ou à décliner. Parce que l'invitation n'est pas obligatoire. Tu es invité, mais répondre à l'invitation n'est pas obligatoire. Jésus n'a jamais forcé. Jésus n'a jamais obligé. Mais l'évangile a été annoncé pour que ceux qui écoutent puissent se mettre dans les conditions pour suivre la vérité. En conclusion, ce matin, le Seigneur Jésus nous invite tous. Ce n'est pas comme l'invitation que nous faisons entre nous ici. On choisit des gens. On choisit les milieux. On choisit où il y a intérêt. Celui qui va apporter cadeau. Dans le monde actuel, on n'invite pas au hasard. Quand on va inviter à une manifestation, on invite celui qui va apporter quelque chose. Si on t'a invité une fois, deux fois, tu n'as rien à voir, on ne t'invite plus. Parce qu'on trouve que ta présence n'est pas utile. Tu viens pour bénéficier des autres. Donc, toi-même là, tu n'es pas à l'aise. Et tu es obligé d'amener quelque chose. Pour que demain, on te compte parmi des gens qui sont utiles à une invitation ou à une réception. Alors, Jésus nous invite tous. Il est mort pour tous. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs, afin de répondre favorablement à son invitation ce matin. Son désir de communiquer avec nous. Parce qu'il a dit, je frappe à votre porte. Parce qu'il veut communiquer avec nous. Il dit, si vous m'ouvrez la porte, celui qui m'ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Donc c'est quand il rentre chez toi, c'est qu'il veut communiquer avec toi. Donc son désir de communiquer avec nous et de manger avec nous et de nous sauver. C'est ça le but de son invitation ce matin. Et nous le bénissons, nous devons répondre au lieu de décliner, répondons favorablement à son invitation. Que Dieu nous bénisse.